Ce film-là, c'est pas un film qui a été fait pour tout raconter du mouvement des Gilets jaunes, c'est pas une étude sociologique, c'est un film à la rencontre des Gilets jaunes. On s'est appliqué au gré des ronds-points à rencontrer les personnes qui nous touchaient, dont on était proches, et d'éviter les leaders. Parce que les leaders sont déjà des porte-parole et donc ils parlent souvent au nom du groupe, et nous on voulait des gens qui soient un peu lambda sur les ronds-points, puis surtout les emmener dans leur intimité, parce que sur les ronds-points, il y a une parole qui est un peu publique, il y a les autres qui écoutent, et du coup la parole n'est pas aussi libérée, donc c'est pour ça que dans le film il y a une alternance entre des gens qu'on rencontre sur les ronds-points, et puis après on passe un peu de temps chez eux dans leur intimité. Pour qu'il y ait une relation qui s'installe entre deux personnes, c'est pas automatique, donc on garde les gens avec qui il y a des étincelles, il y a de l'éclat, il y a de la vie qui se passe, et c'est pas avec tout le monde que ça se produit. Par exemple, on avait beaucoup de scènes chorales, c'est-à-dire avec beaucoup de monde sur des ronds-points qui m'entourent souvent, et en fait c'est des très mauvaises scènes. C'est bien sur le plan visuel, il y a du monde, il y a des visages, il y a tout ça, mais c'est difficile d'entrer en relation avec une personne quand il y a une foule comme ça, d'en extraire une et de venir raconter son histoire. Donc souvent là où ça a marché, c'est sur des plus petits ronds-points, où il y a plus grand monde qui traînait, c'était le soir, et donc il y a une intimité qui se noue, il y a une relation personnelle. Moi, ça fait 20 ans que ces personnes, je les connais. Mais ça fait 20 ans qu'elles n'osent pas témoigner, qu'il n'est pas question de mettre une caméra en face d'elles, que même quand on écrit dans le journal, il faut changer leur nom et éventuellement leur prénom pour pas qu'elles soient reconnues dans leur village ou leur quartier. Et c'est ce moment-là où les plus invisibles deviennent hyper visibles et où la honte devient colère et où on sort de chez soi. Et donc, je voulais en garder une trace. Les scènes de manifestation, on les a longuement à la télé, d'une part, et d'autre part, c'est pas un bon moment cinématographique. Dans une manifestation, c'est le temps où le propos va être le plus collectif et finalement le plus commun. On se met tous derrière la même bannière, on a des mots d'ordre, on scande, on a des slogans, et donc ça efface le personnel au profit du collectif. Ce qui peut être très utile politiquement, mais ce qui n'est pas bon de mon point de vue cinématographiquement, puisque nous, ce qu'on vient faire, c'est finalement un film sur l'intime. Comment on passe de l'intime au politique? Comment ça se fait que des gens qui n'ont jamais manifesté se manifestent? À un moment, sortent de chez eux et je dirais sortent d'eux-mêmes. Je suis très attaché, moi, aux auxiliaires de vie sociale, aux emplois de l'entraide, du lien, ce que j'appelle les métiers du tendre, qui permettent qui éduquent nos bébés avec les assistantes maternelles, nos personnes âgées, qui encadrent nos personnes âgées avec les auxiliaires de vie sociale, et qui sont les métiers les plus maltraités de la société, qu'on a retrouvés en nombre sur les ronds-points. Ces femmes, voilà, il y en a au moins 3-4 dans notre film. Bon, eh ben, m'applique à vouloir proposer un statut et des revenus corrects pour ces métiers-là.